À l'après-midi pour Guingamp. Tu perds ton capitaine, carte rouge pour le prochain match. Et en plus, tu prends une pile et tu tapes le retour en avion sous un temps de merde en faisant la gueule. C'est chaud quand même. C'est chaud. Et Lille, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Moi, je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille. C'est Thomas, fin du match entre le LOSC et Guingamp dans cette troisième journée de la Ligue 1 conforme à Bob Alpaï, Génave, Ogica, Portrait Sofa, tout ce qui a des meubles en kit et des rimes en A dans ce dimanche à l'après-midi. Pas du tout ensoleillé. 3-0, un doublé de Bamba et un but de Sheka. Les Lillois, mine de rien, qui ont 7 points, qui sont 3e du championnat de France. Ça veut encore rien dire. C'est une photographie encore trop prématurée pour dire quelque chose sur les Lillois. En tout cas, ça va mieux, ça se passe plutôt bien. En tout cas, et on attend encore des ventes pour que ça un peu validé avec cette histoire de la DNCG qui sont surveillés, les Guingampais qui ont 3 défaites, 8 buts encaissés et qui sont bons derniers avec une bulle. C'est un peu compliqué pour les Guingampais qui ont rencontré Paname et 2 déplacements à Lille et Saint-Etienne. Donc voilà, ça veut rien dire. De toute façon, Guingamp, ils savaient très bien, le club comme Boiré, qu'ils allaient forcément pas jouer non plus le titre, mais en tout cas, ils se préparent peut-être à une saison un peu compliquée. En tout cas, les Lillois qui avaient aligné, Rémi est rentré, mais Galtier avait aligné dans l'axe José Fonte, le portugais avec Soumaoro en capitaine qui était très bon, Ballo Touré, de l'autre côté Selic qui est vraiment très très bon, milieu de terrain costaud, Mendes, Sheka qui a marqué un beau but et Ikoné, l'ancien du PSG et l'ancien prêté à Montpellier aussi qui c'est pas mal quand même en numéro 10 avec Motiba devant, donc Rémi est rentré, il a marqué un but sur Orange, on va en parler, Jonathan Bamba qui est vraiment une super pioche et Pépé 30 patates, qui a un monstre fini. Contre Rennes, il était énorme. Contre Monaco, c'était un peu moins bien, mais Monaco en même temps joue en bloc bas. Et là, c'est assez incroyable, franchement. Il est pressenti pour 30 millions. Ça serait une grosse vente avec Mendes aussi pour essayer de rééquilibrer les caisses. Lyon penserait à lui si Cornet s'en va. En tout cas, c'est un joueur énorme. Si tu perds ton meilleur joueur comme ça, c'est un peu compliqué. Et Guingamp, en 4-2-3-1, avait Johnson, Rebocho, Eboa, Carbrat, l'ami Traoré sur le côté, Dido, Rodelin en numéro 10, son premier match titulaire, on va dire, le Coco, Roux et Thuram. Donc Coco et Roux, ce que je trouve un peu chelou, ça rime en plus, c'est que c'est vraiment jeune, les ailes, donc peut-être un peu plus d'expérience. Pourquoi Benezet n'est pas joué titulaire, sorti à la place de Roux? Roux a été applaudi évidemment, son ancien club, contre Lille, évidemment, c'est les supporters, ils n'ont pas oublié, tout comme Rodelin, c'est pareil, mais Benezet, pour moi, c'est le meilleur joueur, il était énorme contre Paris, pourquoi ne pas mettre titulaire? Un peu un feu follet qui, sur les ailes, peut rentrer dans l'axe. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça a démarré direct pleine balle où Guingamp a eu le pied sur le ballon parce que 52-48, Guingamp a la possession de balle avec 442 passes à la fin pour Guingamp, 418 passes. Peut-être que le jeu de possession, justement, que veut essayer de poser comme Boiré, alors qu'ils sont plutôt coutumier de actions rapides, ça va peut-être pas trop justement, et du coup Lille qui est très 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 rapide en contre avec Motiba, Pépé et Bamba, du coup quand tu fais des failles c'est forcément compliqué. Donc il y a eu une belle frappe de Roux, mais tranquillement, c'était pas cadré avec un bon travail de Thuram, ça a commencé direct, et puis voilà, moindre faille en attaque rapide, Pépé qui donc est sollicité. Il fait un super contrôle, il temporise, il attend, il lève la tête, il attend, il décale l'ami Sheka qui enroule sa frappe 1-0. Truc de ouf. Et après encore, Motiba qui tente. Enfin, ils sont en feu de ouf, les hommes de Galtier. Truc de taré. Ouverture sur Pépé. Pop. Il y va tranquillement, il déborde. Et ensuite, il embarque tout le monde, festival de dingue. Les gens, les supporters, les Guingampais devaient être en panique parce que tu dis putain, ça va être compliqué. Il tire sur Johnson, c'est repoussé et Bamba, voilà, 2-0. En 10 minutes, c'est compliqué. 8 buts, Johnson, il a été prendre 8 fois le ballon dans les filets. C'est compliqué, franchement. Et là, ça réveille un peu les Guingampais qui étaient pas si mal que ça, mais bon, piqué au vif, 2-0, c'est quand même compliqué. On voit Dido au milieu de terrain essayer de poser un peu plus le jeu, essayer d'embarquer les ailiers écartés. Il y a quand même pour les Guingampais 18 centres. Do va souvent chercher Coco, ensuite il va souvent chercher l'ami Thuram, c'est assez intéressant. Roux est un peu esselé en tout cas je trouve, mais il y a des tentatives de belles frappes, il y a quand même 12 tirs pour les Guingampais, mais seulement 4 cadrés, 13 tirs pour les Lillois, 7 cadrés, mais 3 buts, donc c'est assez énorme. Il y a une frappe de Thuram, arrêt de Maignan, après Pépé il y a une frappe aussi à 25 mètres, mais Johnson il est tranquille. En tout cas on voit que Guingamp relève la tête,
Rodelin est assez intéressant, on le trouve facilement, je trouve. Roux et Rodelin avaient déjà joué ensemble, mais il est bien protégé par le duo Do et Dido. C'est pas mal. Guingamp joue bien, mais subit justement le pressing des Lillois. Et pourtant, on voit que les Guingampais font énormément d'interceptions. Ils font quand même 15 interceptions, les Guingampais, c'est énorme. Sauf que quand ils font les interceptions, ils n'arrivent pas à concrétiser les contres, parce que je vous dis, Nolan Roux a pas été dingue. Et je pense aussi que Guingamp manque un peu d'expérience. La perte de Grenier, qui avait certes joué 6 mois, mais qui avait participé quand même globalement à cette bonne fin de saison de Guingamp, et la perte de Briand aussi, parti au Gironde Bordeaux, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, deuxième mi-temps, on voit les Guingampais toujours aussi bien, même si Pépé régale avec ses coups du foulard, il fait un centre pour personne en tout cas. Dido, c'est au coup de pied arrêté. Il y a personne non plus, ça passe devant le but, c'est pas mal quoi, mais bon, ils arrivent pas quoi. Ils arrivent pas. C'est donc Roux sort, Bénézet rentre, et c'est ma question, est-ce que Bénézet n'aura pas dû jouer franchement beaucoup plus tôt que ça? Et du coup, après, il y a un embrouille avec Camboré et Roux, déjà, au bout de 3 matchs. C'est chaud quand même. Il n'a pas apprécié de sortir. En même temps, il est sorti, voilà, à 60e minute, c'est pas terrible. Bénézet, justement, quand il rentre, c'est pas mal. Il propose bien. Lui, il peut manger la craie. Il peut aussi, à la fois, rentrer dans l'axe, proposer. Parce que Rodelin, quand il essaye de déborder, c'est pas terrible. Il faut vraiment qu'il reste en poste de numéro 10. Donc, il va y avoir un peu un embouteillage entre Rodelin et Bénézet. Mais voilà, peut-être Rodelin à domicile, mais à l'extérieur, vous me mettez carrément des flèches et laisser le ballon et pas forcément jouer la possession de balle. Je sais pas si Guingamp veut changer de philosophie, mais c'est un peu compliqué. Et ensuite, 72e minute, bah voilà. Sur le peu d'interceptions qu'il y a pour les amis lillois, Pépé fait une course de 25 mètres, truc de taré, en même temps Dido, voilà, Dido il est vieux, hein, c'est papy, hein, c'est le déambulateur, et hop, il attend, il décale Bamba, qui trompe parfaitement, donc 3-0. Troisième but pour Jonathan Bamba, quand même, un truc de ouf, et les passes décisives pour Pépé, ça flambe, hein. Est-ce que Lille va le garder? C'est ça qui est la vraie question, parce que c'est ton meilleur joueur, quand même, c'est fou. Et même en fin de match, quand Rémi rentre, eh ben, il est pas rassasié, l'ami Galtier, il veut encore des buts, il veut encore marquer des buts, c'est un truc de taré, quand même, franchement. Et du coup, on voit que Rémi, il marque un but sur hors-jeu, c'est bien pour la confiance aussi. Il a failli aussi une bonne occasion à la fin du match, mais on voit qu'il est dedans, on voit qu'il est concerné, ça on fera du temps forcément. Et c'est un peu dur quand même pour l'arbitre, mais l'arbitre je pense qu'il a des points aussi, il est regardé, c'est pour son dossier, mais Rémi va au but, un peu loin quand même, on est vraiment à 30 mètres du but, et c'est flagrant, Kerbrat, il le retient, et rouge direct, c'est dur, c'est vraiment très dur, parce que du coup, t'as 3-0, t'as un manque de pédagogie, tu mets un jaune, quoi, même si c'est clair, c'est en position de dernier défenseur, mais le mec il est loin, faut qu'il court Rémi, hein. Il a pas marqué en Ligue 1 depuis 2012, tu vois, enfin ça lui trottait dans la tête, donc c'est un peu dur, sachant que Kerbrat, justement, on dirait qu'il compense tous les errements défensifs de sa défense. Sur bon, Kerbrat, c'était énorme l'année dernière, là il faut qu'il s'habitue un peu avec Iboa, qui est un très bon défenseur, mais il fait un tacle, enfin, en retard, il retient pareil Neymar à Paris, là il retient, on voit qu'il est pas chafouin, mais il est en train d'essayer de, je vous dis, de faire le boulot défensif de certains, quoi. Donc c'est le capitaine, mais là tu le perds quand même pour beaucoup. Il prend beaucoup de cartons en ce moment, et là il est suspendu un match minimum pour le week-end d'après. Donc c'est assez compliqué en tout cas pour Guingamp, qui peut-être va revoir sa copie et laisser le ballon et rejouer en compte comme il faisait, parce que quand ils ont la possession, c'est pas ça. Et Lille, c'est vraiment intéressant, ça commence à être pas mal. J'espère qu'ils vont pas avoir de problèmes financiers, qu'ils vont pouvoir retrouver un peu les 30 patates qu'il leur faut. En tout cas, là pour le débrief de ce Lille, Guingamp, les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur Maganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ces prestations lilloises et de cette 3 défaites, un peu cette mini-crise guingampaise. Partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, et suivant des sondages, les amis. Et mettez des pouces quand l'ami Pépé faut des passes. Bah ouais, Nicolas, t'es un génie, Nicolas. Allez, salut les amis, salut, et salut. Oh là là, Guingamp. Aïe, 0 point, la bulle.